Salut à toutes et à tous, ça fait très longtemps, ouh, ça fait du bien sur le pied cette chaleur. Ça fait très longtemps, j'ai l'impression que j'ai pas filmé comme ça. Aujourd'hui on va essayer de faire un petit vlog. Je tiens à préciser que je sors d'une semaine très éprouvante avec la grippe. Et je ne me sens pas du tout totalement remise, ce qui expliquera peut-être que vous ne me verrez peut-être pas beaucoup dans ce vlog ou que j'aurai l'air peut-être un peu fatiguée ou très calme, enfin un peu basse en énergie ou même ma voix. C'est parce que voilà, je sors de la grippe, enfin j'espère en sortir, en tout cas je pense en sortir, mais je me suis pas... Pardon, je suis pas remise. Voilà. Alors aujourd'hui on est samedi 9 février et comme je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur le club de lecture pour le mois de février, comme j'en ai déjà parlé sur mes réseaux sociaux, du 8 au 10 février se tient cette année le salon littéraire qui s'appelle Maghreb Orient des livres et auquel j'ai été conviée très gentiment. Et l'entrée est libre de toute façon, j'en avais également parlé. Donc j'étais hyper inquiète de ne pas pouvoir y aller parce que j'étais vraiment pas bien cette semaine. Là ça va un peu mieux donc je vais y faire un saut cet après-midi. Je vais essayer de filmer. Je sais pas exactement dans quelle mesure je vais pouvoir filmer là-bas. Mais voilà, je vais essayer de filmer un petit peu tout ce que je peux filmer pour vous. Vous montrer à quoi ça ressemble pour que si jamais voilà, vous n'ayez pas pu vous déplacer cette année pour les prochaines éditions, vous en ayez une idée un peu plus claire et que ça vous donne envie d'y aller. Et puis je partagerai également avec vous les livres que je vais sans doute acheter là-bas ou repérer là-bas. J'en ai reçu quelques-uns en service presse également, dont je vous parlerai également plus tard. Et voilà, donc on va essayer de faire un petit vlog avec pas que ça dans le vlog, mais voilà, c'est un petit peu le thème principal quand même de ce vlog, essayer de partager avec vous un peu de cette littérature, de ces littératures plutôt. Donc là il est 12h30, j'attends des nouvelles de ma sœur qui est censée y aller avec moi et qui, voilà, j'aimerais bien savoir ce qu'elle fait. Je vais manger rapidement du riz et des haricots verts, passionnant. Et on va y aller. Ce matin il faisait beau et là le ciel est gris et couvert, voilà. Mais bon, c'est Paris, que voulez-vous que je vous dise? Je vais manger, reprendre un petit peu de force, boire un petit peu et puis voilà, je vais me mettre en route après. Miam miam miam.
Ok, alors on est rentré et on va vous montrer un peu ce qu'on a acheté. Vas-y, avec ta sélection, chère sœur. Qu'est-ce que t'as pris? J'ai pris Femmes et politique au Moyen-Orient. Oui. Mais la prof, elle a. Enfin, la dame qui a écrit, elle est prof à P7. Ah ouais? Ouais. Que des bonnes personnes ou presque à P7. Genre la violence de guerre au Moyen-Orient. Ouais. D'ailleurs, quand tu l'auras fini, je pense que je te l'emprunterai. Et j'ai pris Diyarbakir, je sais pas comment tu prononces, mais j'ai comme ça. Je sais pas non plus. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est de la littérature, non? Ouais. Non? Un récit, ouais. Turc? Kurde. Kurde? Enfin, c'est en Turquie, mais il est kurde, quoi. Ouais. Bon choix, sister. Ouais. Normalement, j'aurais dû pouvoir vous montrer en physique les livres du club de lecture, mais je les ai pas encore reçus, donc c'est pas grave. Je vous rappelle juste... Enfin, déjà, je vous renvoie à la vidéo où j'en parle, si jamais ça vous intéresse. Et deux, je vais les rementionner rapidement. Donc, il y a Le Laboureur des eaux de Hoda Barakat, qui est une autrice libanaise. Il y a La Bibliothèque enchantée de Mohamed Rabier, qui est un auteur égyptien. Et il y a Ce que le jour d'ôta la nuit de Yasmina Kadra, pour, pour le livre un peu plus facile à trouver si jamais, soit au niveau du budget, soit au niveau de l'approvisionnement de vos librairies ou de vos bibliothèques, c'était un peu plus complexe. Voilà, donc ces livres-là, je ne les ai pas en présence pour vous en parler, mais de toute manière, j'en ai parlé dans la vidéo précédente sur le club de lecture, et ce sont ces 3 œuvres-là qui sont au programme de février. Et il y a ces petits ouvrages-là que ma sœur m'a gentiment offert et qui m'ont aussi été gracieusement envoyés pour que j'en parle. Donc celui que j'ai reçu, que je n'ai pas choisi, mais qui est qui a l'air très intéressant, c'est Écrit libre de Syrie, de la révolution à la guerre. Donc lui, voilà, c'est un ensemble de récits, de témoignages qui ont l'air tous d'être assez intéressants et qui permettent d'avoir plusieurs approches sur cette question qui est loin d'être assez, je pense, discuté en France et qui est extrêmement complexe, donc c'est toujours intéressant. Alors après ça, il y a également celui-ci que j'ai pu recevoir, Féminisme arabe, un siècle de combat, les cas du Maroc et de la Tunisie. Donc je pense que ça c'est un ouvrage qui pourrait intéresser pas mal de personnes regardant cette vidéo, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes maghrébines et du Maroc et de la Tunisie plus généralement qui me regarde, donc voilà, je pense que ça peut être un ouvrage intéressant. Je ne l'ai pas lu, mais bien évidemment dès que j'en aurai fini la lecture, je reviendrai vers vous à ce sujet là, et ça a été écrit par Leila Tawil, donc voilà, qui est chargée de cours à l'université de Genève. Pour les livres que j'ai choisis, il y a celui-ci, Islam et femmes, les questions qui fâchent, d'Asma Lamrabet. Voilà, je suis un peu curieuse de voir dans ce format ce qui peut être fait, ce qui peut être dit. Je reviendrai vers vous également à ce sujet-là. Et puis 2 ouvrages qui sont de la littérature cette fois-ci. Celui-ci qui est une anthologie qui a été rassemblée par Tahar Bekri sur la poésie palestinienne. Donc voilà, c'est une anthologie de poésie, hein, tout simplement. Donc c'est toujours intéressant. Et puis c'est difficile de trouver de la poésie palestinienne. Donc il faut toujours passer un petit peu par des petites maisons d'édition. Donc ça c'est cool. Et un auteur beaucoup plus connu, Alaa El Aswani, qui est un auteur égyptien, et j'ai choisi Chronique de la Révolution égyptienne, comme son titre l'indique. Je pense que c'est assez explicite ce dont il est question. Donc voilà, vous savez que j'aime la littérature égyptienne et que je m'intéresse à l'histoire et à la culture de ce pays, donc voilà. Et je pense que j'aurai d'autres livres dont je vous reparlerai dans d'autres vlogs, parce que je devais les recevoir en service presse, mais il y a eu des petits contretemps. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura donné envie. Il y avait quand même une... Enfin, je sais pas ce que ma sœur approuve, mais il y avait une grande sélection. Il y avait des ouvrages de littérature, d'histoire, de sociaux, de politique. Il y avait pas mal d'ouvrages faits par des femmes ou au sujet des femmes, etc. dans ces pays-là. Il y avait des pays, ça allait de l'Afghanistan jusqu'au Maghreb, en passant bien évidemment par le Moyen-Orient. Il y avait également un coin jeunesse, bon, qu'on n'a pas visité parce que voilà, on n'est pas du tout concerné, mais ça pouvait être aussi intéressant, je pense. Et il y avait également un coin avec des romans graphiques et des BD pour ceux qui sont plutôt férus de ce genre-là de littérature. Et ils ont une programmation au niveau des tables rondes et des entretiens qui sont assez intéressants. On n'a pas pu y assister parce qu'on n'était pas sur des bons créneaux et qu'en plus je suis fatiguée. Mais voilà, ça a l'air super intéressant et je pense qu'on y retournera l'année prochaine sûrement, en essayant cette fois-ci peut-être d'assister à des tables rondes ou
des petites mini-conférences qui avaient l'air assez intéressantes. Donc voilà. Et là, on va manger un peu parce qu'on est fatigué. Ok, vous voyez que la moitié de ma tête et en plus il fait super sombre. Mais que voulez-vous, il est 19h20 à Paris et nous n'avons plus de lumière. J'ai pas beaucoup vlogué après notre passage au salon Maghreb-Orient du livre parce que j'étais fatiguée et on est rentré et même quand on est rentré j'ai vraiment rien fait, j'ai comaté. J'ai beaucoup de mal à me remettre de cette grippe, ce qui peut sembler un petit peu ridicule je pense pour certains, mais en fait je crois que c'est ma première ou ma deuxième fois avec la grippe. Et je suis pas d'habitude quelqu'un de malade. J'ai de temps en temps, voilà, un petit rhume, mais sinon c'est tout en termes de maladie. Effectivement, j'ai des migraines très fréquentes, mais sinon je suis jamais malade. Et je dois vous avouer que ce sentiment de fatigue et d'épuisement qui est venu avec la grippe et qui peut-être aussi a été accentué par voilà, mon stress et une certaine faiblesse immunitaire peut-être en raison voilà, de mon état de stress général, c'est assez... ça m'a un petit peu stressée en fait pour être honnête avec vous. Donc voilà, ce vlog n'a pas été super long et en plus demain il pleut, donc je ne pense pas pouvoir vraiment filmer pour vous demain. Je croise les doigts pour que la météo se trompe et pour que je puisse faire quelque chose qui soit intéressant et que je puisse le partager avec vous, mais j'ai de gros doutes. Et voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. J'espère qu'il vous aura donné envie de vous intéresser à ces littératures-là. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Je vais mettre plusieurs liens d'instituts, d'organismes qui permettent, enfin qui font souvent, voilà, ou annuellement, en tout cas qui font des événements de ce type ou qui mettent en lumière certains artistes de ces régions du monde. Si jamais ça vous intéresse, en tout cas j'ai été ravie d'y passer. Je pense que l'année prochaine, comme je serai, je l'espère, en meilleure santé, j'y resterai plus longtemps et j'essaierai de plus discuter avec des auteurs présents ou des personnes qui sont là pour présenter des revues, pour présenter des maisons d'édition, etc. Parce que c'est quand même assez intéressant. Et voilà, je suis très, très, très heureuse d'y avoir été conviée. C'était super gentil d'avoir pensé à moi. Et voilà, j'apprécie vraiment de pouvoir, à mon humble échelle, contribuer voilà, au partage de la littérature et des littératures du monde, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'anime énormément, comme vous l'aurez sans doute compris. Voilà. Eh bien écoutez, il est possible que ce soit la dernière fois que nous nous voyions, parce que peut-être que demain, je passerai la journée à me lamenter dans mon lit sur le temps parisien. Je me sens un petit peu fatiguée, j'ai pas faim, j'ai du mal à manger avec cette grippe, je sais pas quoi manger, je sais pas quoi faire. Et en plus j'ai très mal aux yeux avec la grippe et j'ai pas lu depuis 2 ou 3 jours je crois, parce que quand je regarde les livres ou quand je me penche pour lire, j'ai vraiment les nausées qui me prennent et une douleur dans les yeux, donc c'est un peu embêtant. Voilà. J'espère que vous allez très bien. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait un tour au salon Maghreb-Orient du livre. N'hésitez pas à me dire si vous avez acheté quelques livres et si certains livres présentés dans la vidéo vous intéressent. Ils sont bien évidemment également disponibles en ligne et sur les maisons d'édition qui les publient. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine.